Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Teruma. Teruma veut dire prélèvement. Il s'agit en effet des prélèvements qui seront faits sur l'ensemble des enfants d'Israël, de différents métaux précieux, de différents objets, afin de confectionner le Mishkan, le sanctuaire, le temple portatif, montable et démontable que les Hébreux ont eu avec eux pendant 40 ans de séjour dans le désert. Certains disent que ce Mishkan, ce sanctuaire, est le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la faute du veau d'or. Je m'explique. Mishkan, ça veut dire résidence. Résidence pour qui? Pour la Shrina, pour la présence divine qui va y résider. Non pas que Dieu est plus présent dans le Mishkan qu'ailleurs dans le monde, mais c'est un lieu de rendez-vous entre les enfants d'Israël et l'Éternel. En effet, à l'origine de la faute du veau d'or, il faut le comprendre, il y a cette espèce de désarroi des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont vu Moïse monter sur la montagne pour recueillir la Torah pendant 40 jours. Il ne revient pas le jour qu'il avait fixé. En vérité, il reviendra seulement le lendemain. Lui a fixé une date et il est tout à fait sûr de son compte, mais c'est les enfants d'Israël qui ont fait une erreur sur le décompte. Il se retrouve donc en plein désarroi, Moïse n'est plus là, où est Dieu? On n'a plus à qui s'adresser, et certains en profitent pour donc insuffler cet esprit d'idolâtrie, cet esprit terrible de la construction d'un veau d'or qui détourne le peuple d'Israël de l'Éternel. Eh bien, la réparation, c'est un lieu qui va être un lieu de permanence où la présence divine sera palpable, même si on ne peut pas voir Dieu, elle sera palpable, un lieu de rendez-vous, et c'est le rôle que va jouer ce sanctuaire, ce Mishkan. Mais je voudrais me focaliser plus particulièrement sur l'objet principal de ce Mishkan, l'élément majeur de ce Mishkan, c'est-à-dire le Aron HaKodesh, l'arche sainte. Cette arche qui se situait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire la pièce la plus sacrée du Mishkan, était fait de 3 coffres qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, un coffre extérieur en or, un coffre intérieur en bois et encore un coffre à l'intérieur en or. 3 coffres couverts par un couvercle qu'on appelle le caporet, sur lequel 2 anges, les kérouvim, les chérubins, les kérouvim se font face, donc leurs pieds sont scellés, font partie intégrante du couvercle, et tout ceci est en or massif, et ils déploient leurs ailes et se font face l'un l'autre. Il y a un verset tout à fait intéressant qui décrit donc la construction de ce coffre. Va'asu Aaron atse shitim, vetzipita oto za'av ta'or, mibayit umichutz tetzapeinu. Vous ferez donc le coffre en bois de shittim et vous l'endurez d'or à l'intérieur et à l'extérieur. En vérité, Rashi nous explique qu'il ne s'agit pas ici simplement de mettre une couche d'or, ce n'est pas du plaqué or, mais de véritablement 3 coffres qui s'emboîtent les uns dans les autres. Le coffre en or est à l'extérieur, le coffre en bois vient à l'intérieur, et puis encore un coffre en or à l'intérieur. Ce qui fait que si on regarde sur la tranche, si on peut dire, de ce coffre, on a de l'or, du bois et de l'or. Voilà, les parois sont faites donc d'or, de bois et d'or. Et ce coffre va contenir le premier Sefer Torah que Moshe va écrire, les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi et les brisures des premières tables de la loi. Donc le contenu de ce coffre est essentiel. Il y a donc la Torah, il y a donc l'enseignement, l'essence même de ce qu'est le judaïsme se trouve dans ce coffre. Mais intéressons-nous à ce coffre lui-même. Betzalel, c'est l'homme qui l'a conçu, il a conçu ainsi les 3 coffres qui s'emboîtent les uns dans les autres, et il faut comprendre les 2 matières qui ont été utilisées pour confectionner ce coffre. Tout d'abord, on a l'or. L'or, c'est une matière qui est précieuse, qui est chère, mais qui est solide, mais qui est inerte. C'est un minéral. Le bois, au contraire, est beaucoup plus fragile, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre, et c'est la matière vivante. Ça vient d'un arbre qui pousse et qui se ramifie. Donc on a d'un côté l'or qui représente l'inerte, et de l'autre côté le bois qui représente le vivant. Comme je vous l'ai dit, le coffre, lui, le Aaron, la Kodesh, le coffre saint, l'arche sainte, contient les rouleaux de la Torah et les 10 commandements. Celui donc qui porte un regard extérieur vers ce coffre
quand il porte un regard extérieur sur ce coffre, il se tourne donc vers la Torah que ce coffre contient, il a donc un regard extérieur sur la Torah, considère, voit finalement dans cet or, l'inertie, le minéral, quelque chose de figé, une structure qui est fixe, dans laquelle aucun épanouissement est possible. Les règles, l'or, représentent effectivement quelque chose de fixe, quelque chose de stable. Mais en vérité, il n'en est pas ainsi. Si on va regarder plus profondément, qu'on ouvre le coffre, qu'on regarde à l'intérieur de quoi est-il fait ce coffre, on constate que entre deux parois en or, il y a une paroi en bois. Et là, le bois, eh bien, c'est quelque chose de vivant, qui représente un arbre qui peut se développer, une matière vivante, de quelque chose, c'est le symbole de quelque chose qui peut s'épanouir. Il y a un auteur tout à fait intéressant qui fait un commentaire là-dessus. Ce commentaire nous vient de Rabbi Yaakov ben Asher, le fameux Tour, le rédacteur du Tour Shulchan Aruch, 1270-1340. Que dit le Tour? Il dit sur la bénédiction qu'on prononce lorsqu'on va lire la Torah, et après qu'on lit la Torah, il y a un passage, c'est marqué Chai olam nata betocheinu. Une vie donc éternelle, Dieu a implanté en nous. Et dit le Tour, il s'agit ici de Torah Shebal Pé, de la loi orale, c'est-à-dire de tous les commentaires, de tous les enseignements que les Juifs vont développer à travers les siècles. En d'autres termes, et c'est intéressant, si on rapporte cela à notre coffre, à notre Aaron à Kodesh, il y a donc le coffre en or, ou les deux coffres en or, l'extérieur et l'intérieur, qui représentent ce qui est fixe, ce qui ne bouge pas, ce qui est stable, la Torah chez Birtav, la Torah écrite, la loi écrite, les rouleaux de la Torah avec ses lettres, qu'on ne peut pas changer, qu'on doit recopier scrupuleusement de génération en génération. Quant au coffre intermédiaire, le bois, eh bien, il représente Torah chez Béalpé, l'ensemble des commentaires, l'ensemble des réflexions, l'ensemble des études formulées par tous les sages et leurs élèves depuis des générations en des générations. Le bois est une matière vivante et donc il y a un épanouissement possible, comme l'arbre peut s'épanouir, comme l'arbre peut se développer, eh bien les commentaires et les réflexions humaines peuvent se développer à l'infini. Torah chez Birtav, loi écrite, fixe représentée par l'or, et Torah chez Baal-Pé, loi orale, et développement, études, sont totalement complémentaires. Il faut bien comprendre que Torah chez Birtav, la loi seule, écrite seule, ne suffit pas. On aurait quelque chose de sec, quelque chose d'inerte, quelque chose de dogmatique, qui ne pourrait pas traverser l'épreuve du temps. Si on n'a que la loi orale, que le coffre en bois, là, on a quelque chose qui est certes peut permettre à l'homme de se développer, une grande liberté de réflexion, d'interprétation, mais il n'y a pas de limite possible. Imaginez qu'un arbre peut pousser dans n'importe quel sens, le vent peut le balloter, il peut pousser à gauche, à droite, voire même être déraciné. Donc il est nécessaire que Torah chez Béalpé soit encadré par Torah chez Birtav. C'est ce qui est représenté par ce coffre. Nous avons un coffre en or, un coffre en bois, un coffre en or. Le bois est donc encadré de part et d'autre par de l'or. Dans le cadre nécessaire et obligatoire de la loi écrite qui fixe les règles et limites, les grands principes, il est possible d'avoir une certaine latitude, une certaine liberté, représentée par le coffre en bois, Torah chez Béalpé, la loi orale. Et ceci, bien sûr, dans tous les domaines. Imaginons par exemple que les siècles passent, les problématiques évoluent, les problématiques sont nouvelles. Dans notre siècle, de nombreuses problématiques sont apparues. Par exemple, l'électricité, la découverte de l'électricité au début, fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les problèmes de bioéthique. Nous avons pour faire face à ces nouveaux défis, est-ce que c'est permis, pas permis, qu'est-ce qu'on doit faire, comment va se développer la loi juive, la halacha, eh bien nous avons les grands principes fixés par Torah chez Birtav, par la loi écrite,
auxquels il ne faut pas déroger, ils sont intangibles et traversent les siècles, mais ces grands principes laissent une certaine latitude à l'esprit humain, à l'esprit des sages, pour développer une réponse appropriée avec une certaine latitude et une certaine liberté. C'est effectivement tout ce qui constitue la Torah chez Béalpé. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire du peuple juif, de l'histoire de cette Torah, c'est que Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé ont été donnés en même temps. Ce ne sont pas deux entités séparées. Torah chez Birtav existe effectivement depuis que Moshe l'a reçu au Mont Sinaï, mais Torah chez Béalpé aussi, puisque l'enseignement oral, le développement et le commentaire a commencé depuis Moshe, qu'il l'a appris de Dieu lui-même et qu'il le transmet à Josué, au Josué ancien, etc., de génération en génération. Et effectivement, les deux entités se combinent pour permettre à la fois un respect des grands principes, des grandes idées, du cadre même du judaïsme, duquel il ne faut pas sortir, mais à l'intérieur duquel une grande liberté est possible, une capacité surtout d'adaptation aux défis modernes de la nouvelle société. Et ils sont nombreux. On a parlé de la bioéthique, mais je pourrais parler de l'organisation du retour des Juifs sur la terre d'Israël, qui crée de nouvelles réflexions et de nouveaux problèmes auxquels il faut répondre. Eh bien, l'importance de ce cadre qui fixe les limites, mais d'une dynamique à l'intérieur de cela qui permet de s'adapter aux différentes mutations de la société et d'y apporter une réponse, c'est là le secret de ce Aaron à Kodesh. Alors, pour terminer, il est dit dans cette même paracha qu'il était impossible de poser le couvercle du Aaron à Kodesh, le caporet, sur les trois coffres, imbriqués les uns dans les autres. Il était interdit de poser ce couvercle s'il n'y avait pas déjà à l'intérieur la Torah, les rouleaux de parchemin, premier rouleau de Moshe, s'il n'y avait pas à l'intérieur les tables de la loi. En d'autres termes, on ne peut pas fermer le coffre à vide. Pourquoi cela? On a parlé des kérouvim, des deux anges qui se faisaient face. En vérité, ils avaient figure humaine, figure d'enfant. Comme disent les commentateurs, Ravia, Kéravia, kérouvim, ça vient de Ravia, c'est-à-dire un jeune homme. Et l'idée est claire. Le danger vient du fait que les kérouvim, qui représentent le peuple d'Israël, les hommes, les êtres humains, les jeunes peut-être, ceux qui étudient, doivent s'enraciner dans ce qui est le fondement même de notre identité, la Torah. Et si on pose le couvercle à vide, il n'y a rien à l'intérieur, dans quoi les pieds, si on peut dire, dans quel socle, dans quoi vont s'enraciner la jeunesse juive? C'est pourquoi on considère qu'il était important, essentiel, de déposer ce qui est l'essence même du peuple juif et de son identité, la Torah et les 10 commandements, dans le coffre, avant de fermer le couvercle, sur lequel se trouvaient les deux anges, les deux kérouvim, qui représentent ceux qui vont apprendre le peuple juif, et particulièrement les jeunes du peuple juif, les élèves, afin que, lorsque le couvercle est posé, effectivement, ils puissent s'enraciner dans cette Torah pour pouvoir toujours construire et aller de l'avant. Ce qui est essentiel de retenir, et ce qui est génial et extraordinaire dans la Torah qui nous a été donnée, c'est cette dichotomie entre Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé, loi orale et loi écrite, l'une posant de façon immuable les grands principes du judaïsme, desquels il ne faut pas déroger, comme un cadre nécessaire pour chacun d'entre nous. Et à l'intérieur, le coffre en bois, l'arbre, la vie, qui lui représente effectivement cette capacité, cette possibilité, cette liberté d'interprétation laissée à l'homme. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a dans le judaïsme un grand pluralisme, attention, un pluralisme qui se place dans le cadre strict de la halacha. Pluralisme qui ne va pas dans tous les sens, bien évidemment. Là est le secret
de la longévité du peuple juif. Alors quel a été le destin de l'arche du Aaron à Kodesh, l'arche perdue? Elle a disparu. A-t-elle été saisie par les Babyloniens, les Romains? Non, pas du tout. Il faut savoir que le roi Ézéchias, Hiskiaou, c'est un roi tzaddik qui a régné de moins 516 à moins 687 dans le royaume de Yehuda, le royaume du sud, le royaume d'Israël, lui avait déjà disparu depuis moins 722. Donc il a régné quelque temps avant, peu moins d'un siècle avant la destruction du temple de Jérusalem en moins 586. Qu'a fait le roi Ézéchias? Il a compris qu'il y avait un risque, qu'il y avait un danger, que de plus en plus les gens s'attachaient seulement à l'aspect extérieur du Aaron à Kodesh, à cet or, donc aux choses qui sont pétrifiées, qui sont figées, c'est-à-dire qu'on ne s'attache qu'au cadre rigide sans regarder à l'intérieur les possibilités de développement. Il s'est dit, quelque part, le Aaron HaKodesh ne joue plus sa fonction d'exemple. Et peut-être avait-il compris qu'un jour tout ceci va être détruit, et pour éviter que l'Aaron HaKodesh soit emporté par nos ennemis, il a décidé de le cacher au cœur de la montagne, au cœur du Har HaMoriah, du mont du temple. Et il l'a donc dissimulé là-bas, et on a perdu le Aaron HaKodesh. Il est là, peut-être tapis jusqu'au temps messianique, ou peut-être quelques aventuriers, les aventuriers de l'âge perdu, auront la volonté d'aller le chercher, qui sait. En tout cas, pour nous, même si nous ne l'avons plus physiquement, le texte de la Torah nous le décrit, le fait de l'étudier, de comprendre quelle a été sa vocation et le modèle qu'il représente est pour nous extrêmement fort et extrêmement édifiant. L'Arche Sainte, le Aaron HaKodesh, c'est le modèle de la Torah Birtav, chez Birtav, la Torah chez Béalpé, loi écrite, loi orale, de la réflexion et de la liberté dans un cadre immuable. Shabbat Shalom à tous.